Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir j'ai un nouveau décor. Enfin un nouveau décor, c'est juste un fauteuil et un coussin donut pour l'instant. Alors oui, clairement, le décor va changer les prochaines semaines. Je suis censée avoir un petit néon qui devrait arriver d'ici le mois prochain et 2-3 petites décos par-ci par-là, mais j'ai décidé qu'il fallait que j'investisse un peu plus pour cette chaîne, d'où ce magnifique fauteuil. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, nous allons parler séries, comme d'habitude sur cette chaîne, mais surtout nous allons parler unpopular opinion, comme vous avez pu le voir dans le titre. En effet, ça fait déjà quelques semaines que je suis censée vous faire cette vidéo unpopular opinion et j'avais tout simplement envie d'attendre de recevoir mon canapé pour pouvoir vous faire ce genre de vidéo un peu plus chill que des critiques ou des 20 faits. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre du thé, du café, de quoi grignoter pour cette vidéo et surtout de vous chauffer les doigts sur les commentaires parce que je veux aussi avoir vos unpopular opinions et surtout savoir si vous êtes plus en accord ou en désaccord avec moi. Alors par contre, dans la bienveillance comme d'habitude, bien évidemment, ça reste mon avis personnel, donc on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis, bien évidemment. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas également de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir les notifications parce que beaucoup d'entre vous, malheureusement, loupent beaucoup de mes vidéos. Je le répète aussi souvent, mais n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram également, étant donné que c'est le réseau social sur lequel je suis la plus présente en dehors de YouTube, mais également TikTok, voilà, parce que je me suis mise à poster il y a pas très longtemps et on va dire que je fais du contenu assez cool. Sachez avant de commencer que pour cette vidéo, nous allons aborder plusieurs séries, notamment les séries comme Vampire Diaries, Euphoria, La Chronique des Bridgerton, The Hundred et bien d'autres. Donc si vous êtes fan des séries dont je parle habituellement sur la chaîne, vous allez être servi. Et évidemment, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on va ouvrir les hostilités avec la série Vampire Diaries. Pour moi, et encore une fois ce n'est uniquement que mon avis, pour moi, Bonnie et Damon auraient dû finir ensemble. Je sais, ne me frappez pas tout de suite, mais vraiment, pour moi, si on y réfléchit bien, avec la saison 6 qu'on a eue entre Damon et Bonnie, clairement les deux auraient dû finir ensemble. Pour moi, le couple Elena et Damon n'aurait jamais dû tenir sur le temps. C'était vraiment pour moi un amour très passionnel, mais aussi très toxique qui n'aurait jamais dû continuer et encore moins se terminer de cette façon. Clairement, Bonnie et Damon ont su se relever l'un l'autre et ils auraient dû finir ensemble. Continuons avec Vampire Diaries et celle-ci comporte un spoil sur la fin de série, je préfère prévenir parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore terminé la série, donc si vous n'avez pas fini, vous allez vous faire spoil Vampire Diaries. D'ailleurs, vous risquez de vous faire spoil absolument toutes les séries que je vais citer dans cette vidéo. Pour moi, Damon aurait dû mourir à la place de Stéphane. Je vais me faire allumer en commentaire. Non, plus sérieusement, quand on y réfléchit bien, clairement pour moi, Stéphane n'aurait jamais dû mourir. Stéphane méritait de vivre sa vie, Stéphane méritait de terminer sa vie avec Caroline et Damon aurait dû mourir. Damon a causé beaucoup trop de problèmes tout au long de la série et il aurait dû finir par payer les conséquences et donc mourir à la place de son frère. On continue toujours avec Vampire Diaries, il va y en avoir encore quelques-unes sur Vampire Diaries, mais pour moi, Catherine n'est pas une méchante. Elle n'a jamais été une méchante et ne sera jamais une méchante pour moi. En effet, j'ai eu énormément de mal à comprendre pourquoi est-ce que Catherine est restée la méchante jusqu'à la fin de la série, alors que par exemple Damon on l'a pardonné, même Klaus, on l'a pardonné, et j'en passe. Et je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pas parce que c'était une femme. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais clairement, c'est la seule qui reste méchante du début jusqu'à la fin. Ils ont essayé à un moment donné de nous faire aimer un peu plus le personnage de Catherine, notamment en montrant son passé, montrant le fait que sa fille lui a été arrachée, et pourtant on continue à dire que Catherine est la grande méchante de la série, et je suis pas d'accord. Catherine n'est pas une méchante. On va terminer avec l'univers pour le coup de Vampire Diaries avec la série The Originals, et je suis désolée mais celle-là ne va pas plaire à tout le monde. Pour moi, The Originals est bien au-dessus
de Vampire Diaries. Ne me tuez pas s'il vous plaît. J'ai beau avoir adoré Vampire Diaries quand j'étais jeune, aujourd'hui à l'âge de 25 ans, quand je regarde Vampire Diaries et quand je regarde The Originals, clairement The Originals la dépasse largement. Elle est plus mature, elle est plus profonde, plus intéressante et même les personnages sont mieux construits que dans Vampire Diaries. Par contre, clairement oui, Legacies c'est une pure daube. Je pense même pas que ce soit un unpopular opinion, je pense même que c'est une populaire opinion. On va passer maintenant à la série La Chronique des Bridgerton et plus précisément la saison 1. Personnellement, je n'aime pas Daphné. Je sais, c'est censé être le personnage principal de l'histoire de la saison 1, mais vraiment je ne peux pas me la blairer. Déjà qu'au début j'avais un petit peu du mal avec son personnage à partir d'un certain épisode et d'une certaine chose qu'il s'y passe. Pour ceux qui n'ont pas vu, il va y avoir un spoil, mais c'est une scène d'amour entre elle et le duc et c'est une scène d'amour qui finit sur quelque chose de totalement non consenti. Et c'est du côté de Daphné pour le coup. Et à cause de ça, j'ai commencé à ne plus du tout aimer le personnage de Daphné, surtout que dans la série, c'est clairement passé à la trappe, on ne parle plus du tout de cet incident entre guillemets, et on fait comme si rien ne s'était passé. Alors que clairement, il y a eu agression. Donc, sorry not sorry, mais Daphné c'est un énorme non pour moi. La série Mercredi est bien trop surcotée et ne mérite pas autant d'attention. Je suis désolée, pardonnez-moi Netflix, ne me jetez pas la pierre, mais vraiment, je ne comprends pas l'engouement aussi important autour de cette série. La série est bonne, j'ai bien aimé, j'ai même fait une critique dessus, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement sur cette série. Elle est pour ma part bien trop surcotée et il existe de nombreuses séries qui la surclassent. Et c'est pareil pour la série Euphoria. La série Euphoria est pour moi bien trop surcotée et elle est extrêmement problématique sur beaucoup de points. Et pourtant, croyez-moi, j'ai bien aimé la série, j'ai bien aimé les thématiques abordées, même si je vous avoue avoir un petit peu du mal avec le créateur de la série, je sais plus si c'est le créateur ou le réalisateur, mais en tout cas j'ai énormément de mal avec sa vision des choses. Il a un regard extrêmement masculin sur les choses et sur des choses qui concerne des femmes et du coup c'est très mal amené. Bref, j'ai énormément de mal avec la série Euphoria et je trouve qu'elle est beaucoup trop surcotée pour ce qu'elle est. Et en fait, clairement, c'est juste Zendaya qui porte la série. Sans Zendaya et sans son talent d'actrice, la série n'aurait clairement pas autant marché, je pense. D'ailleurs, j'ai cru entendre que beaucoup d'acteurs partaient petit à petit de cette série tant ils ont des problèmes avec le créateur. On se demande pourquoi. Et d'ailleurs, en parlant de Euphoria, pour moi, Jules reste le pire personnage de la série. Elle sert uniquement à remplir les quotas. Et en fait, le problème, c'est que c'est extrêmement décevant parce qu'ils auraient pu faire quelque chose de nettement mieux avec son personnage. Ils auraient pu approfondir son personnage pour en faire vraiment un appui important. Et au final, on parle juste quelques minutes de sa transidentité et de par quoi elle est passée. Et après ça, quand on la retrouve dans le présent, son personnage est juste infâme. Voilà, elle sert à rien. Passons à une autre série maintenant. Et pour moi, Alice in Borderland est bien au-dessus de Squid Game. Même si j'ai énormément aimé Squid Game, je trouve que la série Alice in Borderland est bien plus recherchée, bien plus travaillée et bien plus profonde au niveau de la psychologie des personnages, mais même au niveau de la psychologie des intrigues, alors que Squid Game, c'est juste un jeu pour tuer des gens. Genre, vraiment. C'est juste ça. Alors oui, j'abuse un peu, il y a quand même une certaine psychologie dans Squid Game sur la notion de l'argent, de gagner de l'argent, du bonheur, est-ce que ça dépend de l'argent, blablabla. Mais ça va pas plus loin que ça en fait. Alors que Alice in Borderland, encore aujourd'hui, après avoir fini les 2 saisons, j'essaye encore de comprendre certaines choses. Et ça veut tout dire. Malcolm, c'est pas si incroyable que ça. Ouais, je sais, je suis désolée. J'aime beaucoup cette série, je l'ai regardée quand j'étais enfant, mais elle est pas si ouf que ça. Entre le personnage de la daronne qui, ok, elle a une charge mentale de malade sur les épaules et elle a je sais pas combien d'enfants en charge dont son mari est compté, mais en même temps, elle est extrêmement maltraitante sur beaucoup de points. Bref, il y a beaucoup de soucis avec cette série et avec la notion de famille dans cette série. Et clairement, j'étais team ma famille d'abord. Même si eux aussi ont des tendances maltraitantes sur certains points. Je sais pas pourquoi les séries de ce genre à l'ancienne montraient beaucoup de formes de maltraitance très sous-jacente. Mais bon, je préfère ma famille d'abord à Malcolm. On va passer maintenant à la série Once Upon a Time et pour moi, le personnage de Blanche-Neige, ou plutôt l'actrice qui joue le personnage de Blanche-Neige, est
éclaté au sol. Sorry not sorry, je suis désolée vraiment, mais c'est pas possible. Blanche-Neige dans Once Upon a Time, qui est censé être le personnage leader de la série, a totalement été éclipsée par d'autres personnages qui sont bien meilleurs qu'elle, et surtout vraiment l'actrice, je n'arrive pas. Non, c'est pas possible. Elle n'arrive pas à me faire rentrer dans le personnage de Blanche-Neige. Elle le joue extrêmement mal. Et pourtant, c'est même pas l'actrice en soi le problème, parce que je l'ai vue jouer dans Why Women Kill saison 1, et elle est géniale dans cette série. C'est vraiment son personnage dans Once Upon a Time qui pose problème, je crois. Non, il est vraiment pas ouf. Chuck Bass est un et un manipulateur du début jusqu'à la fin de la série Gossip Girl. Non, 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 je veux rien savoir. Non. Non, pas de rédemption. C'est un agresseur du début jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'il a quand même vendu sa meuf pour un hôtel, je crois, ou un bar. Bref, Chuck Bass, quoi. Je comprends pas pourquoi autant de personnes aiment ce personnage. Il est juste infâme. Et c'est un connard fini. C'est juste pas possible. Non. Et j'ai l'impression que les gens le voyaient beaucoup plus dans la saison 1 parce qu'il était vraiment moche dans la saison 1. Et à partir de la saison 2, il a commencé à s'embellir un petit peu au niveau de son physique. Et du coup, on voyait moins son côté agresseur. Ça reste un agresseur, hein. Jusqu'au bout. Hein. La prochaine, je vais me faire des ennemis, je pense. Je n'aime pas Buffy contre les vampires. Ni la série, et encore moins le personnage de Buffy. Alors, j'abuse un peu. J'avais bien aimé les 2-3 premières saisons de Buffy. Je les ai regardées quand j'étais petite et j'avais adoré. Mais je n'arrive pas du tout à continuer la série. Je la trouve trop gnangnan, trop mal faite, mal jouée. Surtout, le personnage de Buffy est insupportable. J'adore Sarah Michelle Gellar, mais son personnage de Buffy, je n'arrive tout simplement pas à la regarder jouer le rôle de Buffy. C'est pas possible. On va passer maintenant à la série Supernatural et clairement pour moi, Mary Winchester n'aurait jamais dû revenir à la vie. Tout simplement parce que elle m'a fait détester l'image de la mère que j'avais d'elle. Pour ceux qui regardent Supernatural, vous le savez, au début de la série, on a vraiment l'image de la mère parfaite, de la maman adorable, de la maman aimante qui ferait tout pour ses enfants. Et quand elle revient vers la fin de la série, entre guillemets, vers la fin de la série, enfin pas vraiment la fin mais vous avez compris, elle est insupportable, elle est horrible, c'est une mère, je sais même pas si on peut qualifier ça de mère, bref, j'ai vraiment du mal avec son personnage. Voilà, c'est... non, je n'y arrive pas. Et j'ai été extrêmement déçue de voir ça parce que j'aurais aimé garder l'image vraiment de la mère aimante que j'avais en début de série. Et ça n'a pas été le cas. En vrai de vrai, Kiara et JJ dans Outer Banks, c'est non. Je suis désolée, je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce couple, mais non. J'adore le personnage de JJ. J'aime beaucoup moins le personnage de Kiara, je la trouve insupportable. Et du coup, bah en fait, il mérite bien mieux qu'elle. D'ailleurs, petite anecdote, mais j'avais vu que à la base, les réalisateurs de la série voulaient mettre JJ et Cléo ensemble. Alors, même si clairement je préfère Cléo avec Pop parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble, j'aurais préféré voir Cléo avec JJ que Kiara. Parce que vraiment, Kiara ne mérite pas JJ, il est bien mieux qu'elle. Voilà, il est au-dessus d'elle. Je suis désolée, je vais me faire défoncer la gueule en commentaire, mais non, c'est juste pas possible, non. Le couple JJ-Kiara, j'y crois pas. De toute façon, c'est pas comme s'il avait été rajouté parce que les fans l'avaient demandé. Hein, à la base, ils avaient pas du tout comme idée de les mettre ensemble. On se demande pourquoi. Je vous ai parlé de séries qui étaient bien trop surcotées, et là pour le coup je vais vous faire l'inverse, je vais vous parler d'une série qui, à mon sens, est bien trop sous-cotée et mérite beaucoup plus d'attention, et il s'agit de Sex Education. Pour moi, cette série est une pépite, et tout le monde devrait la connaître, et tout le monde devrait la regarder. Stranger Things est beaucoup trop surcoté. Je suis extrêmement contente de savoir que la prochaine saison sera la dernière, et que par la suite on n'entendra plus parler de Stranger Things, parce que vraiment je peux plus avec cette série. Elle est cool, hein, elle est super, les premières saisons étaient ultra innovantes, enfin c'était quelque chose de nouveau, on savait pas trop ce que c'était, et franchement c'était cool à regarder, mais ça y est, c'est bon, enfin c'est... faut arrêter quoi avec Stranger Things, c'est cool mais sans plus. Enfin surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de séries qui sont sorties qui ressemblent à Stranger Things, donc c'est plus aussi original qu'avant, et du coup je suis bien contente que la saison 5 soit la dernière. Il faut qu'on arrête avec Stranger Things et il faut qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît. Sense8 a eu une bonne fin. Ouais, je sais, je sais que beaucoup ne vont pas du tout être d'accord avec moi, mais à mon sens, déjà on a eu droit à une fin, ce qui n'a pas été le cas pour énormément d'autres séries, hein. On a eu droit à une fin avec un film de plus de 2 heures, et je suis désolée, la fin était cool, la fin était bien faite. Elle n'était pas parfaite comme on l'aurait voulu, c'est clair, mais c'était une bonne fin comparée à d'autres séries. Alors je vais revenir à Outer Banks du coup, parce que j'ai oublié un unpopular opinion, mais Raph n'est pas entièrement
méchant. Pardon, je sais, je suis désolée. Non, vraiment, Raph n'est pas entièrement méchant. Raph, alors oui, il a fait des choses horribles, mais il a des daddy issues à n'en plus pouvoir. En fait, ce mec a tellement voulu plaire à son père par n'importe quel moyen qu'il en est devenu méchant. Alors oui, c'était pas un mec ultra bien de base, c'était un connard, mais c'était un petit connard là-bas quoi. On s'en foutait un peu. À cause de son père, il est devenu la pire version de ce qu'il pouvait être. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison 3, sachant que, attention spoiler, leur père est mort. Donc j'ai hâte de voir comment Raph va se comporter maintenant qu'il n'a plus besoin de plaire à son père. Je pense que ça va changer énormément de choses et le personnage de Raph va sûrement prendre en maturité et en sagesse. Du moins je l'espère. Et en plus de ça, faut pas oublier que dans la saison 1, Raph à la base était toxicomane. Clairement, il était accro à certaines substances et ça, on l'a complètement oublié à partir du moment où il a décidé de faire autrement pour se faire accepter par son père. Parce qu'en vrai, on n'en a plus jamais reparlé de ses addictions. Et je vais finir avec ma dernière unpopular opinion sur la série Pretty Little Liars pour le coup, mais Ezra est un red flag. Ezra n'est pas une bonne personne et le couple Arya-Ezra est juste toxique as fuck. Y a rien de romantique dans leur relation, vraiment. Quand j'étais plus jeune, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, à 25 ans, quand je revois la série, je me rends compte que non, il y a un gros problème et Ezra n'aurait jamais dû s'intéresser à Arya. Sachant qu'en plus de ça, il savait déjà qui elle était quand il s'est rapproché d'elle, ce qui est encore plus un red flag. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là concernant mes unpopular opinions. Je pense que si je creuse un peu, j'en aurai beaucoup plus, mais en tout cas, c'est les seuls que j'ai notés. J'ai hâte de lire vos commentaires, je sens que ça va être génial. Encore une fois, par pitié, évitez de m'insulter, ce serait cool. On peut parler cordialement, hein, sans avoir besoin de s'insulter, mais en tout cas je suis contente d'avoir fait cette vidéo et j'ai hâte de voir vos commentaires et de voir votre avis sur les différents unpopular opinions que j'ai donnés. J'ai hâte aussi que vous me donniez vos unpopular opinions sur des séries dont j'ai pas forcément parlé dans cette vidéo. Bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Ooh, I thought it'd be me and you.